Et bonjour ou bonsoir mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance où on va aller voir les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à la personne de votre cœur. Et on va aller voir ça ensemble. Donc bien évidemment, faites preuve de discernement. Écoutez votre ressenti intérieur, prenez uniquement le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet et toutes les informations me concernant dans la barre de description. Vous avez vraiment tout dedans. Vous avez même ma nouvelle chaîne que j'ai créée qui se trouve dans la description. Du coup, on va aller voir les messages que vous avez besoin de recevoir dans votre relation. Bien évidemment, on va aller voir avant, vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à la personne de votre cœur pour voir si ce message est bien fait pour vous. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors ici on a la 6 de coupe, donc vous on voit que en tout cas vous vous sentez très connecté par un lien d'âme avec votre autre. Ici on voit avec la 6 de coupe peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps et que du coup vous vous êtes retrouvés beaucoup plus tard. Par exemple vous vous êtes connus dans l'adolescence et vous vous êtes retrouvés vers les 40 ou 50 ans. Ou en tout cas c'est une impression de déjà vu, une impression de comme si vous vous étiez reconnecté à votre âme sœur ou à un lien d'âme très fort. Parce que la 6 de coupe, c'est la nostalgie, donc on voit que vous pensez beaucoup, mais on voit que ça peut être la nostalgie d'une ancienne vie, de comme si vous aviez quelque chose à faire ensemble. On a la 5 de coupe, hein. Ouais. Mais on voit aussi que vous ressentez que cette relation vous donne un ascenseur émotionnel, ou en tout cas vous avez l'impression que ça se répète. Soit par exemple vous vous mettez ensemble, puis il prend de la distance, puis il revient, etc. Donc on voit qu'il peut y avoir comme un cercle répétitif, peut-être quelque chose à couper pour que vous puissiez avancer ensemble, couper avec le schéma répétitif. Mais ça peut être aussi que un sentiment de pardon, soit que vous avez besoin de pardonner à votre autre, ou que votre autre a besoin de vous pardonner, ou alors que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, peut-être d'être dans l'ascenseur émotionnel. Ouais, ici il y a un manque, donc j'ai l'impression quand même qu'au moment où vous regardez cette vidéo, soit il y a une frustration parce que vous ne le voyez pas suffisamment, ou soit vous ne l'avez pas vu depuis un petit moment. Parce qu'avec la 4 de coupe, on voit cette frustration, on voit que vous pensez beaucoup à lui ou à elle, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est surtout, on voit que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à l'enlever de votre tête. Vous voyez, on voit que vous pensez beaucoup à lui et c'est ça aussi qui peut vous créer une frustration. Donc quand je dis lui, hein, c'est pour votre autre, la personne de votre cœur, du coup qui est plus masculin. On a l'as d'épée. Ouais, on voit que vous êtes dans l'attente de nouvelles, mais j'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas envie de faire le premier pas. Peut-être justement, ici, vous avez l'impression que c'est tout le temps vous qui faites le premier pas. Donc du coup, vous le laissez faire le premier pas, et ce qui peut créer une frustration. Ouais, ici, on a le cavalier de bâton. Donc on voit qu'ici, il y a du on-off. Voyez, comme un interrupteur, hein, parce qu'on voit qu'il y a une passion très très forte entre vous. On voit qu'il y a un magnétisme, hein. Peut-être aussi que vous avez essayé de vous séparer par le passé, mais que vous n'avez pas réussi parce que le lien est plus fort. Mais surtout, on voit qu'il y a un fort désir, en tout cas une forte attraction par rapport à votre autre, qui est au-delà de l'amour. Parce qu'on voit qu'il y a de l'amour qui est là, mais il y a aussi le désir, il y a les deux, quelque part. Ouais, et on voit que vous, il y a cette envie quand même d'avancer, vous avez envie que ça évolue dans votre lien, sûrement que vous avez envie que ça se concrétise, et ce qui est tout à fait normal, surtout si ça fait longtemps que vous êtes avec la personne de votre cœur. Alors, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il se trouve quand il pense à vous. Alors, on va prendre le Morgan Greer. Hop, si j'arrive à le sortir, hop, voilà.
Et du coup, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, ses intentions, hein. Et qu'est-ce qui ressort dans sa tête quand il pense à vous. Alors, on a la 2 de coupe. Donc ici, on voit que quand il pense à vous, la personne de votre cœur, il se sent en couple avec vous. Il se sent connecté, il vous sent sur la même phase. Vous voyez, donc là, on voit qu'il peut y avoir déjà une différence de perception. Mais on a tous des perceptions différentes. Hein. Ouais, on voit que votre autre, il se projette avec vous. On voit avec cette 10 de denier, il sait que c'est avec vous qu'il veut construire. Là-dessus, il n'a pas de doute, voyez, parce que la 10 de denier, c'est vraiment construire un foyer sur le long terme. C'est pas juste il veut être avec vous comme ça. Sûrement que ça fait longtemps d'ailleurs que vous êtes avec lui ou avec elle. Et on voit en tout cas que quand il pense à vous, c'est avec vous qu'il se voit avancer. Ouais, mais on voit que ça peut quand même l'angoisser. Peut-être que c'est quelqu'un qui arrive très bien à se projeter avec vous, mais que du coup, il peut avoir peur de l'engagement, peur de l'échec, par exemple. Ouais, on voit qu'il est instable. Hein. Il est instable parce que j'ai l'impression, alors il a peut-être des problématiques autres que l'engagement. C'est possible que dans sa vie, justement, il y ait les aléas de la vie qui font que lui déjà a du mal à trouver une stabilité, donc encore plus de mal à la trouver dans un couple. Mais on voit surtout que ici, j'ai l'impression qu'il a peur que vous le voyez sous son vrai visage. Alors si je dis ça, c'est pas que c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais peut-être que c'est quelqu'un qui se montre très positif, qui se montre sans problème, etc. Et que du coup, il a peur que vous découvrez que il est plus vulnérable qu'il ne montre, que dans sa vie, tout n'est pas forcément rangé, etc. Donc ici, c'est ça qui peut le déstabiliser. Vous voyez ? Comme s'il vous avait montré son masque au final. Ce qu'on fait tous, hein, on porte toujours un masque, hein, de manière générale. On a le page de bâton, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui a cette forte attraction envers vous. On voit que c'est quelqu'un qui apprend aussi beaucoup grâce à vous. J'ai l'impression que grâce à vous, il ressent une énergie d'attraction très très forte qu'il n'a jamais sûrement connue. Et c'est ça qui peut le déstabiliser. Vous voyez, peut-être que justement dans ses relations précédentes, il n'avait pas cette même alchimie. Donc du coup, il n'était pas déstabilisé. Avec vous, il y a quelque chose qui le déstabilise. Et c'est notamment l'alchimie qu'il y a entre vous. Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un qui se met une pression parce qu'il aimerait être à la hauteur de ce couple. Parce que comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se montre très stable, qui se montre être une force tranquille, très investi dans son travail, etc., très ancré, très calme. Chose que il n'est peut-être pas forcément comme ça au quotidien. Comme on voit, c'est quelqu'un qui peut être stressé, mais qui ne veut pas le montrer. Et du coup, il veut... j'ai l'impression qu'il veut vous protéger aussi parce qu'il veut vous offrir une stabilité que peut-être il n'a pas aujourd'hui. Donc du coup, pour lui, c'est pas vraiment le timing. Ici, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément la peur de l'échec, hein, mais c'est surtout un manque de confiance en lui ou en elle. Ouais, vous voyez, après, il y a la peur quand même que ça se termine. Hein. C'est parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est long à s'engager, mais une fois qu'il s'engage, il s'engage. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il s'engage dans le vide. Et on voit qu'il a besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et surtout, de lâcher prise. Hein. On le voit ici.
Et on voit que c'est ce qu'il a envie, hein. Il a envie de combattre cette peur à l'intérieur de lui. Et on a la 9 de coupe, on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous, hein. La 9 de coupe, c'est vraiment l'amour profond, mais c'est aussi le souhait que l'on a envie de réaliser. Il souhaite pouvoir construire avec vous et dépasser ses peurs. Donc on voit qu'il a de bonnes intentions. Il veut cette stabilité, il veut cet ancrage avec vous. Mais il sait que peut-être que pour l'instant, il a des problèmes financiers et il ne vous en a pas parlé, par exemple. Ici, ça peut être ça. Ou ça peut être un travail qui est instable, donc du coup il se dit se projeter, je ne suis pas à la hauteur. Donc du coup il se met une pression, car comme je vous ai dit, quand il s'engage vraiment. C'est pas quelqu'un qui s'engage dans le vide. Alors on va aller voir l'évolution. Alors là j'ai pris le Gold Fold Tarot. Hop. Donc on va aller voir dans l'évolution dans laquelle vous allez. Si ce tirage vous a parlé jusqu'à présent, hein, faut que ça résonne avec vous. Alors ici, on a le diable. Alors, pourquoi le diable en première carte? En plus, il a sauté. Hein. On voit que c'est les fausses croyances. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a des fausses croyances du côté de la personne de votre cœur, comme s'il était encore retenu dans le passé. Vous voyez, il a besoin de lâcher ce passé. Il a peur aussi peut-être que le passé le rattrape. Vous voyez, si par exemple... alors quand je dis ça, c'est par exemple, imaginez que votre autre, il ait été engagé pendant longtemps et qu'à un moment donné, il a trompé, par exemple. Il a peur que vous le découvriez, ou il a peur que vous soyez son retour de bâton, c'est-à-dire que vous le trompiez à son tour. Mais ça peut être aussi peur que vous découvrez ce qu'il a vécu dans l'enfance, voyez, ou des addictions quelconques. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui est retenu encore par le passé. Et le passé, ça peut être des fausses croyances qu'il a reçues dans l'enfance. Ça peut être aussi des traumas d'enfance. Ça peut être une ex envahissante dont il ne vous a pas parlé. Ça peut être sa famille qui a une emprise sur lui. Ça peut être plein de choses, ce diable. Ça peut être aussi quelqu'un qui sort tout simplement beaucoup et qui du coup donne beaucoup de temps à ses amis. On a le page de bâton. On a l'empereur ici, c'est positif d'avoir l'empereur. Pourquoi? Parce qu'il va réussir à gagner en maturité émotionnelle. Parce que passer du page de bâton à l'empereur, hein, on voit que c'est quelqu'un qui veut montrer que c'est quelqu'un de solide, que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le passé, qui peut couper avec le passé et qui peut faire ce changement. Et j'ai l'impression qu'il veut le faire pour lui. D'abord, donc le fait de le faire pour lui, c'est aussi de grandir, de mûrir. On a la tour, ouais. On voit que c'est quelqu'un qui va avoir un déclic fulgurant. Hein. La tour, c'est vraiment l'énergie de Uranus, hein, c'est l'énergie électrique. C'est quelque chose qui nous tombe comme ça, comme un eureka. Et on voit que c'est quelqu'un qui, je pense, qui a peur vraiment de l'échec, hein, mais qui va réussir à le dépasser. Vous voyez, ici, c'est ça, on voit qu'il a besoin de couper avec le passé et ça, il va comprendre que ce sont des fausses croyances ou ce sont des croyances limitantes. On voit qu'il va être mis face à justement ce qu'il doit faire. Vous voyez ? Et puis j'ai l'impression qu'il veut vous protéger, hein.
Peut-être justement parce qu'il a eu un passé dur, donc du coup, il n'a pas envie que vous découvriez cette facette de lui, où il veut vous protéger de certains membres de sa famille, où il veut vous protéger d'une manière générale. Vous voyez ? Ça peut être de ses amis aussi, si c'est quelqu'un qui est extrêmement jaloux, par exemple. Waouh! Ici, il y a quelque chose qui se passe. La 3 de coupe, c'est une proposition, c'est une célébration. Alors, il peut vous inviter, par exemple, à un événement familial de son côté ou amical, mais ça peut être aussi de vous faire une proposition pour votre couple. Ou vous faire part un petit peu de ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est temps qu'il s'ouvre à vous au niveau de son passé, tout simplement. Ça peut être ça le déclic. Il ne peut pas porter ce masque, parce que quelque part, quand on construit avec quelqu'un, c'est toujours bien, même s'il faut laisser le passé au passé, de connaître la personne en profondeur. Ouais, ici, on voit qu'il va planter des graines et il va y avoir des discussions, je pense, auxquelles vous ne vous y attendez pas ici avec la tour. Le fait qu'il va s'ouvrir beaucoup plus. Beaucoup sur un passé peut-être qui a été traumatisant pour lui et du coup vous allez comprendre pourquoi il est instable aujourd'hui. Et ici on a la justice avec la grande prêtresse. Donc on voit qu'il va être beaucoup plus juste justement parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire et il doit arrêter de fuir quelque part cette relation. Alors, on va aller voir des conseils avec l'oracle bleu. Quel conseil pour vous qui regardez la vidéo? Ici, on a le monde minéral. Alors ici, vous, c'est peut-être de penser à votre ancrage. Car plus vous serez ancré, plus vous serez magnétique et plus du coup, vous allez attirer pour ce que la relation soit plus stable. N'hésitez pas à marcher pieds nus, par exemple, pour bien vous ancrer, ou de méditer au pied d'un arbre. Ça marche très bien aussi. Et plus vous serez ancré, plus vous allez recevoir des messages en canalisation par rapport à cette relation. Ici, c'est un appel vraiment à s'ancrer pour pouvoir recevoir des messages qui sont fluides, des messages qui sont clairs en clairvoyance. Et puis ici, le conseil, j'ai l'impression que plus vous allez être centré sur votre vie, plus votre hôte va vous envoyer des messages. Ici, ça peut être le conseil aussi, parce que souvent, quand on est dans l'attente de messages, le temps, il paraît plus long, ça met aussi des blocages dans les énergies, alors que quand on est recentré sur notre vie, la communication, elle vient toute seule, elle est beaucoup plus fluide. Waouh, ici on a le mariage céleste, donc ici en conseil, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de se connecter à l'amour dans cette relation, mais surtout aussi d'être dans l'amour de soi, de faire ce mariage avec soi-même, c'est-à-dire avec notre féminin et notre masculin qui est à l'intérieur de nous. Ici, il ne faut pas oublier que ce sont des conseils, mais il y a peut-être aussi besoin de vous connecter à vos guides pour justement réussir à être dans l'amour du soi, à équilibrer son féminin et son masculin pour pouvoir recevoir l'amour dans la matière. Ouais, ici, on voit que j'ai l'impression qu'ici, en carte conseil, il y a un travail sur l'amour du soi à faire et sur l'équilibre du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ce qui permettra une progression, une élévation de votre côté, mais du coup, de la relation également. On va aller voir le petit message des anges qui a besoin de recevoir par rapport à cette guidance. On a le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus.
repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voyez, ici on voit qu'il ne faut pas contrôler un petit peu la relation, mais qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Et ça va être beaucoup plus fluide, comme ce que je vous disais, justement en se recentrant sur soi, en se recentrant sur l'amour du soi, vous permettra aussi d'y voir beaucoup plus clair dans cette relation. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et aussi, j'ai un petit message à vous faire passer, c'est que demain, du coup, j'ai fait les énergies lunaires, donc pour la nouvelle lune du 15 juin. Je l'ai fait sur ma nouvelle chaîne et qui sera disponible demain soir, soit mercredi soir. Je ne sais pas à quelle heure elle sera disponible. Elle sera disponible soit à 18h30, soit à 20h30, parce que je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais elle est faite. Et du coup, je vais la programmer pour demain. Et vous avez ma nouvelle chaîne ici. Donc, les énergies lunaires seront disponibles demain, donc mercredi soir, sur ma nouvelle chaîne qui se trouve ici. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et merci à tous ceux qui l'ont fait. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous répondrai avec grand plaisir et à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.